ça. J'adore cette musique, cette ambiance discothèque du lundi matin. Merci Corinne de nous faire partager ce genre de bonnes vibrations. Surtout que Richard il danse, donc... Richard, te fait pas mal en dansant, s'il te plaît. Bon, après ce petit intermède musical qui devient une habitude, il faut trouver les bonnes vibrations. Vous les avez trouvées. Alors bonjour déjà à tout le monde. Bonjour. À toutes les personnes qui suivent ce rendez-vous du lundi, à Richard et bien entendu à Corinne. Alors victoire à Monaco, acquise dans la difficulté, mais on commence à avoir l'habitude. Et cela la rend encore plus précieuse parce que ce succès 79-73 est important eu égard des résultats des autres formations de la poule, ce qui ne vous met pas en difficulté au classement. Alors, juste un petit message personnel, je suis très bavard maintenant, mais il faudra que j'arrête. Sans tomber dans la spiritualité, donc les Beach Boys vous ont offert les bonnes vibrations, les filles de Montbrison aussi. Alors merci au groupe pour ces bonnes vibrations, votre saine réaction, clouant le bec aux critiques fondées après Aulnois. Vous avez su répondre en partie aux interrogations, votre rébellion est louable et mérite maintenant une confirmation. Alors, tu as un groupe qui est capable de dégager une belle force mentale et physique dans les moments difficiles. Comment tu vis ça Au niveau déjà, cardiaque aussi. Ah oui, ça a été un match énergivore, on va dire, hein, au niveau physique déjà. On a une énigme qu'on doit résoudre avec les filles et on va se voir juste pour ça. Il faut qu'on sache pourquoi on démarre tous nos matchs pas de la bonne manière, puisque souvent, fin des premiers quarts-temps, on a toujours encaissé plus de 20 points. Là, c'est encore 26, ce qui fait à la fin 100 points, si on reste sur les mêmes dispositions. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne pourquoi et qu'on essaye de rentrer mieux dans les matchs. Alors, est-ce que c'est un problème d'échauffement ? Elles doivent se trouver et puis essayer d'analyser ça, parce que ça nous met en difficulté. Après, là, encore une fois, on encaisse 26 points, on n'en met que 14. On a déjà moins 12 au bout du premier quart-temps. Du coup, le problème après, c'est que quand on est à moins 12 et qu'on court après le score, on est toujours après un manque de confiance qui s'instaure dès qu'on perd une balle, dès qu'on rate un panier facile. Et donc, c'est ce qui nous pose problème. Alors après, c'est vrai que on finit mieux nos matchs, parce que je pense que physiquement on est prête, et qu'à la fin du match, on essaye des choses. J'ai un petit peu tout essayé, et qu'à la fin du match, j'arrive à recentrer, à recibler ce qui marche. Et on travaille vraiment que là-dessus. Et en réalité, est-ce que c'est pour ça que les filles sont libérées ? Il n'empêche que le dernier quart-temps, on met 29 points, avec un 8 sur 9 à 3 points, et qui nous fait gagner le match. Et donc, on ne peut pas parler à ce moment-là de fatigue. On peut juste dire... on cible des choses plus simples à faire ou plus précises et ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver pourquoi on démarre mal ces matchs. Mais ça n'enlève rien sur la qualité et puis la performance qu'on a fait à Monaco, parce que faut quand même savoir une chose, c'est que on est le deuxième club à gagner à Monaco. Le premier club qui a gagné à Monaco, c'est Charnay, la première journée de championnat. Alors pourquoi les autres équipes n'arrivent pas à gagner à Monaco ? Tout simplement parce que c'est une salle qui est atypique. Je ne sais pas pourquoi la fédération peut homologuer une salle comme ça pour jouer en Ligue 2. C'est une salle qui est toute petite. C'est une salle où on n'a pas d'espace à 0 degré, donc elle pose énormément de problèmes. Oui, donc c'est injouable. Donc le temps de trouver des vrais repères. Et avec la pression du match que l'on a, je pense que c'est compliqué pour les joueuses. On a fait l'effort d'aller shooter le matin alors qu'on dort à Nice. Il nous faut 40 minutes pour aller à Monaco. On a fait l'effort de shooter parce qu'on avait besoin de repères. Et c'est vrai que c'est incroyable. Il y a les murs juste derrière le panier, donc il n'y a pas de recul.
il n'y a pas de place pour rester à 0 degré. Donc on se retrouve avec toutes les filles à 45 degrés, ça veut dire au niveau de la ligne, des lancers francs. On se retrouve une meneuse un petit peu au-dessus et 2 joueuses intérieures, ça veut dire on a 5 joueuses dans 4 mètres carrés. Donc c'est très compliqué de pouvoir jouer. Et du coup, oui, Monaco a gagné tous ses matchs de quelques points à la maison. Charnay a gagné. Et nous, on a eu la chance et la qualité de pouvoir... On savait que c'était un match hyper important. Et tous les matchs maintenant deviennent importants. Alors heureusement que nous avons gagné. Et il faut retenir ce 4e quart-temps et puis essayer de démarrer, on va dire en inversant, quoi. Je veux dire, comment on commence. Et il faut qu'on arrive à trouver la solution. On va essayer, notamment sur ce match hyper important qu'on a samedi contre Mondeville. Alors, analyse, distancé dès le départ, handicap de -12. Après, 19-19, 19-19, les 2 cartons suivants, donc vous avez stabilisé cet écart. Et puis, avec cette rébellion foudroyante au 4e, 27-9, je vais dire, donc d'adresse retrouvée et tout. Alors, les raisons, moi j'essaie de me pencher dessus. D'après toi, c'est peut-être tout ensemble, mais j'ai listé 2-3 raisons. Une adresse soudainement retrouvée, par des positions de shoot, l'adaptation à la salle. Plus rien à perdre, les filles, je me libère et je prends les tirs devant parce qu'à la limite, je tente tout pour le tout. Stratégie gagnante de la coach qui a analysé tout le début, donc ça c'est tout à ton honneur, bien entendu. 5 filles sur le terrain en pleine complicité, enfin, qui trouvent leur complémentarité, ou l'équipe adverse qui déjoue en disant on a un petit matelas de 12 points, et la fatigue en plus, où vous êtes supérieur physiquement, c'est lequel de... Moi, je crois qu'il faut retenir sur ce... Comme tu as dit, encore une fois, notre premier quart-temps, on a -12, on était jusqu'à -15. Hein. Ah oui. On a été jusqu'à -15 quand même, parce que c'est écrit... je pense que le dernier quart-temps, on défend vraiment ensemble. Les premiers quart-temps, on oublie de venir aider sur le porteur, enfin, on oublie de travailler, de faire un bloc défense, on oublie de travailler dans les aides, on n'était pas forcément bien placé, on laisse le porteur de balle en défense sur le porteur de balle trop seul, trop isolé. Et en fin de match, moi j'ai regardé de nouveau le quart-temps, on est plus ensemble en défense. Ça veut dire qu'on met plus d'énergie collective. Un bloc et une voilà, une énergie collective qu'on ne met pas au début du match et c'est dommage. Pour moi, je retiens ça. Et le fait de bien défendre, d'encaisser du coup que 9 points en un quart-temps, le fait de bien défendre te donne de la confiance en attaque. Et du coup, c'est pour ça qu'après, tu sais, au basket, avec un petit peu l'expérience que j'ai, ça fait souvent ça. Une équipe qui prend le dessus, mais l'autre équipe prend le dessus, vraiment l'autre équipe descend. Et donc là, on prend le dessus collectivement en défense à la fin, alors qu'on défend en individuel, mais en ayant ciblé ce qui avait marché un petit peu, donc en ayant donné quelques consignes différentes. Mais c'est surtout qu'après, l'équipe en face, doute, et toi, inversement, tu défends bien. Donc du coup, tu as des positions plus faciles en attaque parce qu'on gagne des ballons et que du coup, on est un petit peu plus libéré et plus en confiance. Et du coup, on a quand même mis 8 sur 9 à 3 points dans le dernier quart-temps, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et avec nos joueuses intérieures. Maintenant, il faut surtout retenir l'excellent travail d'Aurélie Alamène. J'allais en parler après. Vraiment. Parce qu'il y a des... Et elle a tenu son rôle vraiment. Moi, de cette année, c'est la première fois où elle domine son sujet. Alors, aussi bien en tant que meneuse et que capitaine. Alors que au début du match, elle a fait 2 tirs en course qu'elle a ratés. Mais je dis Aurélie, il faut continuer parce que c'est le jeu. Et après, elle a surtout eu ce rôle essentiel à la mi-temps. Moi, je l'ai vu vraiment avoir invectiver les joueuses à la mi-temps dans le vestiaire avant que je n'arrive. Et là, j'ai senti qu'elle prenait le groupe en main, quoi, en se responsabilisant par rapport à ça. Et moi, je dis chapeau. Et la deuxième même si toutes les filles ont mené quelque chose, c'est la deuxième joueuse qui nous amène vraiment beaucoup et qu'on a retrouvée, c'est Maëlys. Qui elle a... Alors Maëlys, elle a l'avantage, c'est que quand elle shoot, elle ne bouge pas ses pieds. Ça veut dire elle a les 2 appuis vraiment au sol. Du coup, le fait qu'elle ne mette pas son pied en arrière, ça fait que on n'a pas perte de balle, notamment sur ce terrain minuscule. Et donc, ces paniers à 3 points nous ont fait du bien. Mais c'est surtout, moi, je voudrais retenir le fait, et c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est
moi, je sais que je vais montrer des images de notre façon de défendre à la fin, par rapport à notre façon de défendre au début. Le fait de défendre plus ensemble fait qu'on gagne des ballons plus facilement. C'est plus difficile pour l'adversaire. Et du coup, ça nous amène une confiance par rapport à l'attaque, quoi. Moi, je mets là-dessus. Alors Thibault Lasserre, journaliste de Post-Up, j'ai regardé, il parle d'un collectif bien huilé à Montbrison. Donc c'est une raison nécessaire mais pas toujours suffisante. Il faut y ajouter toujours un zeste de réussite et de combativité, ce que vous avez fait. Donc c'est un rayon satisfaction pour la coach qu'on parle de collectif parce que c'est quand même le coach qui met ça en place, c'est les joueuses qui l'exécutent effectivement, mais il faut les deux pour que ça fonctionne. Alors justement j'allais arriver à 8 passes décisives, 60% de réussite, seulement 3 pertes de balles, 25 d'évaluation, 10 tirs tentés pour Aurélie et son un rôle de capitaine. Donc bravo, il faut qu'elle continue sur cette lancée-là parce qu'elle a les capacités. Donc maintenant, on peut pas défiler devant les responsabilités. Tout à fait. Une fois qu'on est, mais bon, ça fait plusieurs fois. Moi, j'attendais. Pour moi, c'est son match référence là, et c'est d'autant plus valorisant que c'est sur un match important. Et on est content pour elle en plus. Oui, donc c'est vraiment, elle a eu un très gros impact sur le groupe, sur ce match-là. Donc tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour... Après, moi, pour revenir par rapport à ce que tu dis, tu sais, pour moi, ce qui se passe sur le terrain, ça doit venir aussi des joueuses. Ça leur appartient, l'histoire leur appartient. Et tu vois, il faut qu'elles s'approprient ça. Parce que une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on est sur un terrain, qu'on est 5, 6, 7 avec les joueuses, 8, 9, 10, quand on est 10, les solutions collectives, les solutions, ça reste l'équipe. Et l'équipe, c'est celle qui... C'est quand on est sur le terrain qu'on doit trouver les solutions. D'accord ? Parce que on a peu de temps mort, enfin on a peu de temps où on peut prendre le dessus sur un match, nous en tant qu'entraîneurs, mais les solutions des joueuses doivent se trouver en se parlant sur le terrain à des moments où le ballon est sur des temps morts. Tu vois, et ça, samedi, moi je l'ai vraiment ressenti, où elles ont été vraiment bien ensemble. Voilà. Bon, on peut peut-être aussi citer Cyrine, 4 sur 4, 8 rebonds. Oui, elles ont toutes. On peut aussi dire Aram qui 4 sur. joueuses qui mettent plus de 10 points. Voilà, ça c'est essentiel. Après, Kai, en première mi-temps, elle met 16 points. À la fin du match, elle a 17 points. Elle met qu'un seul point en deuxième mi-temps parce qu'ils l'ont ciblé. D'accord, ils l'ont ciblé. Donc, le fait de cibler Kai, ça libère d'autres joueuses. Et le ballon en circulant mieux, parce qu'on s'est quand même adapté à cette salle, on a trouvé des shoots plus faciles qu'on a pris, parce qu'aussi c'est la responsabilité des joueuses de prendre les shoots ouverts, et surtout qu'on a mis. Voilà. Alors, ça a été 2 scénarios identiques, avec des résultats différents. Braquage raté la semaine dernière, réussi à Monaco. Êtes-vous en passe de devenir les gentlewomen braqueuses au lieu d'être des rapaces? En tout cas, heureusement qu'on a gagné ce match, mais ça, du coup, on devient 4e, ce qui est quand même assez fou. Ce championnat est quand même assez incroyable. Mais pour autant, il reste 5 matchs. Et le plus important, c'est encore le match qui vient samedi. Voilà, c'est encore le match qui vient samedi contre Mondeville, qui est... Mondeville a 7 victoires, on en a 9. Qui avait gagné d'un point. On avait gagné là-bas, il faut vraiment qu'on arrive à gagner Mondeville, qui reste quand même sur une performance parce qu'elles ont été gagnées à la tronche d'un point. Donc la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Moi j'espère simplement qu'on sera capable contre Mondeville et c'est une équipe que l'on doit gagner. C'est un match important, c'est un match qui nous permettrait... de tendre vers, déjà, oui, ça rassure. Vers le maintien. Il faut qu'on inverse, il faut qu'on arrive à bien rentrer dans le match, qu'on arrive vraiment à commencer nos matchs comme on les termine et qu'on arrive à avoir un fil conducteur tout au long du match, je veux dire une ligne directrice qui fait que du début à la fin, on soit dans les mêmes dispositions, qu'on arrive à faire aussi bien le 4e quart-temps contre le Noir et le dernier quart-temps là contre Monaco et non pas subir au départ. Alors est-ce que on va discuter avec les filles, on va trouver. Hein. Il faut que les filles mettent ces derniers quart-temps dans leur success book pour se remettre en confiance dès le début, à l'échauffement, penser qu'à ça, dire on est capable quoi. Il faut qu'on arrive à trouver et on va trouver. Je veux dire
elles ont ce travail à faire là-dessus. Moi, de mon côté, on va essayer de mettre en commun nos réflexions. Ça doit venir d'elles, parce que c'est pas possible. Moi, je sais. Alors, il est évident qu'à partir du moment où on défend dur, eh bien, au début du match, ça donne le ton pour voilà. la suite. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut que ça démarre de là. Donc, il faut qu'on démarre. Donc, pour moi, ça vient de là. Maintenant, la réponse, encore une fois, ça vient des joueuses sur le duel qu'elles doivent avoir avec leurs porteurs et leurs non-porteurs, et après défendre ensemble. Chose qu'on faisait, qu'on a eu fait très bien. Mais c'est vrai que ces quelques derniers matchs, moi, j'ai regardé, on est souvent à la traîne, fin de premier quart-temps. Et Mondeville, j'ai regardé au niveau des statistiques générales, vous êtes très proche, que ce soit en attaque et en défense. J'ai regardé ça ce matin, autour de 63 points marqués, 64 points encaissés. Alors elles ont récupéré une joueuse. C'est un match qui va jouer sur des détails. Tout à fait. Elles ont récupéré une étrangère. Elles avaient coupé leur étrangère il y a quelque temps. Elles ont récupéré une étrangère qui était à Toulouse en Ligue, qui donc vient chez elles, là, qui a fait un match là, à la tronche, qui a joué 16-17 minutes. Donc ça devient encore une autre équipe par rapport à quand nous on l'a joué, ou même ces derniers matchs. Maintenant, sincèrement, qu'on joue n'importe quelle équipe qu'on joue, moi, vraiment, il faut qu'on se concentre sur nous. Voilà. Il faut vraiment qu'on soit concentré sur ce qu'on nous on doit être capable de faire individuellement et collectivement. Et quelle que soit l'équipe que l'on a en face, après, bien sûr, elles sont gauchères, elles ne sont pas gauchères, elles font beaucoup de piques, elles jouent vite. Mais ça reste du basket, quoi. Je veux dire, les ingrédients que l'on doit mettre pour gagner un match doivent être là du début à la fin. Et est-ce qu'aurions bonne nouvelle, il n'y en aurait pas du côté du BCMF? Oui, nous on attend une joueuse qui doit arriver demain. On attend une jeune joueuse qui est un poste 1-2, qui est un poste 1, meneuse. Pourquoi? Parce que on n'est que 8. Il nous manque Jade, on attend ce soir, elle a rendez-vous chez le docteur quant à savoir si elle peut recommencer. Mais après 8 semaines d'arrêt, il va falloir quand même, elle ne va pas être performante de suite. Donc on avait la possibilité de prendre cette joueuse. On a répondu affirmativement. Et donc elle arrive demain. J'espère qu'elle pourra être qualifiée pour Mondeville. Et que même ça me permettra, qu'elle nous apportera vraiment quelque chose. Parce que du coup, Aurélie pourra aussi être décalée en poste 2. Aurélie a quand même une science du jeu, une vision du jeu assez... Donc si on arrive à la décharger de la montée de balle, de l'annoncer système, tout ça, peut-être que ça nous fera une rotation de plus. Parce que il est évident que, Clarisse, on ne l'aura pas jusqu'à la fin, et que cette façon dont elle nous a apporté quelque chose nous manque. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer un petit peu le groupe au niveau des joueuses extérieures. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Richard, tu n'as rien à signaler? Non, je suis content par rapport à la semaine dernière. Je pense qu'effectivement, les filles vont nous faire rêver maintenant, notre souhait. Mais on n'a pas fini, ça reste encore un championnat compliqué. Tout le monde peut encore descendre. Oui. Mais les playoffs sont aussi encore possibles. On est 4e ex-aequo avec tout le monde, et les playoffs sont possibles. Maintenant, le sort des matchs, sincèrement, ne dépend que de nous, pour moi. Eh bien, on vous souhaite tout le meilleur. Merci. En félicitant encore une fois tout le groupe, et la coach bien entendu y compris, et l'entourage, les supporters qui ont fait le déplacement. Oui, moi je voudrais remercier tous les gens qui m'envoient des messages pour me soutenir, pour nous soutenir et me soutenir, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Eh bien, merci Corinne. Merci. Merci Richard, et bonne semaine à tout le monde. Merci. Et à samedi. À samedi.